Bonjour et bienvenue sur Famille Épanouie. Alors aujourd'hui je vais te proposer une nouvelle vidéo assez inédite sur la chaîne de Famille Épanouie. C'est que je vais faire mes bagages avec toi. En fait, pour la petite histoire, on part demain matin pour un déplacement de 1 mois sur l'île Maurice. Donc on part, on est fin août, on va revenir donc fin septembre, voire même début octobre en fait, plus précisément. Donc bah voilà, qu'est-ce que je vais emmener, comment je vais gérer pour gérer le froid, le chaud. Là-bas c'est l'hiver austral, en tout cas la fin de l'hiver austral. Donc il fait bon mais doux, c'est pas des grosses chaleurs non plus. Voilà, donc comment je vais faire pour gérer des bagages minimalistes pour nous 5, en tout cas minimalistes, c'est le mot que je leur donne parce que je les vois ainsi, en sachant qu'après chacun aussi a sa perception du minimalisme. En tout cas moi je vais t'évoquer la mienne. Et voilà, bah écoute, je te propose de t'emmener avec moi pour cette journée. Et il faut savoir que quand je fais ce genre de truc comme ça qui me prend du temps, j'ai mis les enfants déjà chez ma maman, comme ça je suis assez tranquille, voilà, je peux le faire tranquillou. Des fois ils sont là, mais quand je peux, je sais que je préfère les mettre chez ma maman. Et là je m'écoute des podcasts de Franck Ferrand sur Radio Classique, voilà, parce que j'adore Franck Ferrand et j'aime beaucoup son émission. Donc comme ça je vais me les écouter en boucle et ça va être très relaxant, très reposant. Et voilà comment rendre une tâche plutôt ingrate, en tout cas un passage obligé, en moment de détente et de plaisir. Alors je vais commencer par t'expliquer ce qu'on prend pour les affaires de plage, puisqu'évidemment l'île Maurice c'est quand même une île où il est agréable de se baigner, et même si on va pas tous les jours à la plage, il y aura au moins quelques fois des piscines, ou bref, il faut toujours emmener ses affaires de bain, en tout cas de plage. Donc on va emmener 2 foutas. Donc j'en ai choisi 2, évidemment on est 5 mais je n'ai pas envie d'emmener les 5, ça prend trop de place. Et par expérience, comme les foutas sont très grandes, 2 suffisent amplement. On les étale sur la plage et tout le monde va dessus. Au pire il y en a 2 qui peuvent s'essuyer sans mitoufler, mais en général il n'y a pas forcément besoin. Ensuite tout le monde va prendre son maillot de bain. Donc les garçons ont tous en fait un bas avec un haut anti-UV. Je les avais achetés sur Tape à l'œil en fait, voilà, ça fait 2 ans que je les achète chez eux parce que je trouve qu'ils sont sympas et ça permet d'avoir des trucs mignons. Voilà. Donc Constance va avoir le sien aussi. Voilà. Mais en fait le truc c'est que comme elle, c'est pas une culotte avec un haut et que des fois s'il n'y a pas trop de soleil, les garçons en fait peuvent facilement enlever le haut, pas elle. Donc je vais aussi lui prendre un petit maillot de bain avec des fines bretelles. Voilà. Donc Fabien et moi avons nos maillots de bain, un chacun bien évidemment. Les garçons ont une casquette chacun, donc ce qui fait 2 casquettes au total. Et Constance, je vais lui prendre ses 2 petits chapeaux. En fait elle en a 2 mais bon il y en a un, surtout celui-là qui est vraiment à sa taille, l'autre va commencer à être un petit peu petit. Mais j'ai quand même envie de l'emmener parce que selon ses habits, voilà, si j'ai envie de la sortir plus avec certains habits ou autres, voilà, je me fais plaisir. Et c'est franchement pas un petit chapeau comme ça qui va prendre beaucoup de place. Voilà, donc si vous me demandez aussi les références de mes chapeaux, sachez qu'ils viennent de Oné Boubou. Donc elle a un compte Insta, Oné Boubou, et elle fait tout de manière artisanale, enfin celle qui coud. J'avais trouvé ça sur Etsy il y a peut-être 3 ans maintenant. Et voilà, je suis très fidèle à cette petite créatrice qui fait vraiment des chapeaux de qualité. Et bien sûr pour emmener tout ça à la plage, parce que quand on va aller à la plage, il nous faudrait un sac. Donc j'emmène mon sac de plage, voilà, c'est le même, c'est un cadeau que j'avais eu dans une boutique. Voilà, donc tout ça part dans la valise, c'était facile, c'était le début. La crème solaire je la mettrai plutôt avec les produits de toilette, donc je la mets pas maintenant. Alors pour composer mes tenues c'est très simple, donc je les place devant moi, comme ça je vois tout de suite en fait d'un coup d'œil que les hauts ça sorte bien avec les bas, donc ça c'est pour le petit côté look, mais bon voilà, c'est un petit luxe que je m'accorde parce que j'aime bien quand les enfants sont beaux, même si c'est très subjectif, j'aime bien quand ils sont bien coordonnés ensemble, enfin le bas et le haut, pas les 3 ensemble bien évidemment. Après petit détail technique, donc je les roule pour que ça prenne le moins de place possible dans la valise. Et puis aussi il faut savoir que j'essaye de choisir, alors pas systématiquement, mais j'essaye de faire en sorte que la majorité des habits soient facilement lavables, donc principalement des choses assez foncées. Bon, ça veut pas dire que je prends pas de blanc, parce que j'ai pas beaucoup non plus de tenues d'une manière générale pour les enfants. Et donc par exemple Arthur j'étais obligée de lui prendre un t-shirt blanc, même il y en a 2 à fond blanc, Gaspard en a un à fond blanc, tout simplement parce que j'en ai pas beaucoup d'autres en fait, j'en ai même pas d'autres. Donc voilà, bon, sachant que là-bas on va pouvoir laver
nos habits. Déjà on part une semaine chez des amis, donc on pourra évidemment bénéficier de leur machine à laver. Et puis après on va vadrouiller, soit les hôtels ou les locations que nous allons prendre parce qu'elles ne sont pas encore réservées auront des machines à laver et tant mieux pour nous. Sinon on ira dans des laveries et voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui me pose souci. En sachant que si jamais un truc est sale, c'est pas très grave. Si vraiment je suis en rate d'habits, ils peuvent se rhabiller une deuxième fois pareil. Si c'est juste un tout petit peu sale, c'est pas non plus très grave. Je suis pas trop regardante par rapport à ça quand on est en déplacement. On fait avec les moyens du bord aussi. Voilà, alors les affaires, les habits, les sous-vêtements, les pyjamas et les affaires de plage sont à présent casés dans la valise. Donc voilà où on en est en termes de place. Donc tu vois, il me reste encore tout cet espace là, je te le montre bien, pour pouvoir caler d'autres affaires. Et encore ici il me reste un petit espace, donc il va me servir à mettre une paire de chaussures pour moi, et puis aussi les paires de tongs. On va emmener évidemment des tongs et puis on partira avec, moi je partirai avec des petites baskets fines et les enfants avec leurs sandalettes tout simplement. Je leur mettrai peut-être une paire de chaussettes en plus sur eux si jamais il fait vraiment froid. Mais chaussettes et sandalettes c'est vraiment sympa je trouve comme look. C'est une blague bien sûr. Bref, du coup qu'est-ce que je vais faire dans ces endroits vides? Eh bien je vais mettre les couches de Constance. Alors à chaque fois je prends toutes les couches et franchement je vais rarement en acheter. Déjà d'une parce que une fois sur place je trouve pas forcément mes marques. Moi il faut savoir que j'utilise, alors il y a longtemps j'utilisais des couches lavables mais j'en ai pris mon parti, j'en ai eu marre, donc je suis passée aux couches écologiques. Donc là en fait j'achète tout simplement des couches Love and Green, voilà. Et comme ça elles sont pas mal en termes de composition, elles sont pas mal. Donc comme ça me permet au moins d'être sûre que Constance a des bonnes couches. Et surtout ça me permet, il y a deux avantages vraiment, ça me permet de caler les affaires. Donc tu vois, si j'ai des derniers trucs à faire, hop je mets des couches un peu partout pour éviter que ça bouge trop dans la valise. Et de deux, au retour en fait moi j'aime bien me ramener des souvenirs locaux comme des épices, des boissons que je vais trouver que là-bas, ou je sais pas, par exemple des huiles, enfin voilà, des trucs spéciaux pour la cuisine notamment, principalement pour la cuisine, ou même des petits souvenirs, des choses à accrocher au mur, enfin voilà, pour faire des souvenirs de voyage. J'aime bien avoir de la place. Donc forcément là je vais emmener 100 couches. Donc 100 couches ça fait un peu plus que 3 couches par jour. Donc forcément il y a 30 couches qui vont être allouées à la nuit, enfin voire même plus, qu'au final je crois qu'il y a 32 ou 33 nuits exactement. Donc tu vois, il y a déjà un tiers des couches qui vont partir pour la nuit. Et après il me reste voilà, on va dire 70 couches. Oui, 80 couches. Non, oui 70 couches, enfin bref. Je suis très forte en calcul. Il reste à peu près 70 couches pour la journée. Donc ça veut dire une moyenne de 2, quelque chose par jour. Donc ce qui n'est pas énorme. Bon, sauf que comme ils vont passer aussi du temps en maillot de bain, ça va me permettre aussi d'éviter de prendre des couches. Je crois qu'à peu près la constance est entre 3 et 4 couches par jour. Donc normalement je devrais pas trop en manquer. Je vais aussi en mettre dans le sac à dos que je préparerai après, qu'on aura sur nous. J'en mettrai aussi peut-être un petit peu plus. On verra comment ça va se passer. Mais bon, au pire je rachèterai un petit paquet avec 8 couches. Ça existe les tout petits paquets avec 8-10 couches. Voilà, on peut s'organiser, on reste flexible. C'est ça le principal. Donc là je vais caler mes couches dans la valise. Ça y est, la valise est quasi remplie. Donc j'ai dû réorganiser un tout petit peu pour pouvoir faire une place pour ma trousse de toilette ici. Donc j'ai rajouté mes chaussures. Je l'ai pas dit mais on a un pyjama chacun, donc j'aurais pu en prendre 2. Seulement là-bas il va faire, donc c'est quand même assez chaud, hein, ça va sécher assez vite. Donc même s'il y a besoin de le laver, je le laverai vite fait un matin en fait à la main tout simplement. Et je le fais sécher dans la journée, ce qui fait que le soir on peut le remettre, pas besoin de le mettre dans une laverie et d'attendre par exemple le lendemain pour le récupérer. Ce sont des petites pièces qui se lavent aussi très facilement avec un peu de savon, voilà, tout simplement. Du gel douche même, bref, je me prends pas trop la tête pour laver le pyjama. Le principal c'est de le laver quand il y a besoin de le laver et de le faire sécher ensuite. Voilà, donc ici j'ai rajouté donc les couches, j'ai rajouté les cotons et les tongs qui sont donc au fond de la valise. Il va donc rester pour remplir cette valise une petite place pour la trousse de toilette et je vais aller la préparer en bas.
On passe dans la salle de bain et je vais t'expliquer ce que l'on emmène, donc toujours pour les enfants et moi, dans la trousse de toilette. Fabien fera sa petite trousse de toilette de son côté. Alors voilà ce que l'on a dans ma trousse de toilette. On a un shampoing qui va servir de gel douche au passage. On a mon maquillage donc, qui est composé d'un concealer, d'un fond de teint et d'un mascara. On a un peigne pour moi, un peigne pour les enfants, ma crème de jour avec ma petite crème contour de yeux, voilà, petit luxe que je m'offre, un épilateur, des accessoires pour les cheveux de Constance, pour les miens, ça c'est pour étaler mon concealer, du Doliprane, on sait jamais, alors j'utilise jamais, mais il suffit que les enfants soient malades. En général ils sont malades quand on part, donc je préfère avoir 3 petites doses, les affaires pour se laver les dents, donc brosse à dents et dentifrice, le fil dentaire, la pince à épiler ainsi qu'un coupe-ongle, un rasoir, on ne sait jamais, tout peut servir, c'est toujours bien d'en avoir. Ça c'est mon petit parfum. Alors, la mise au point ne se fait pas, mais ils sont trop bons. De toute façon, j'ai pas de référence précise à te donner. C'est une huile essentielle et voilà, je m'en mets juste là sur le poignet, derrière les oreilles et ça sent délicatement bon. Et comme j'ai pas beaucoup de place, je peux pas emmener autre chose. Ça, c'est mon gel pour me laver le visage le matin et le soir. Et ça, c'est la crème solaire. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça. Donc ça, c'est une mousse pour les mains désinfectante. Donc en fait, c'est comme quelque chose qui ressemblerait donc à une solution hydroalcoolique pour adultes. Sauf que là, en l'occurrence, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum. C'est spécial pour les bébés. Donc avant de passer à table ou quand on est en balade et qu'on va manger quelque chose ou que voilà, on est en balade et qu'ils ont les mains super sales, et ben je trouve que c'est bien de pouvoir se désinfecter les mains. Alors là, le contenant est trop grand, je peux donc pas le prendre dans mon bagage à main parce qu'il fait 150 et qu'en avion, on est limité à 100. Mais c'est pas grave, on l'aura sur place et franchement c'est top 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 comme produit. Voilà, et tout ça, ça va rentrer dans ma trousse de toilette. Ce qui est important aussi pour ne pas perdre de temps le lendemain matin, c'est que je prépare en fait toutes mes tenues pour les enfants et pour moi. Fabien prépare la sienne, comme ça le matin on n'a pas à réfléchir, on s'habille avec les habits qu'on a choisis la veille et ça va beaucoup plus vite. Alors il est un peu plus de 21 h. Les petits dorment, je me suis mis en pyjama, donc la valise et la trousse de toilette sont prêtes. Il va rester à faire tout ce qui est affaires personnelles de travail, donc ordinateur, appareil photo, micro, câble, etc. Donc ça va pas tellement t'intéresser, donc je vais pas forcément en parler dans cette vidéo. Ce qui va vraiment rester à faire, c'est le sac à dos de la journée, donc toutes nos affaires d'appoint en fait. Et puis ce que j'ai pas montré non plus, ce sont les affaires des enfants. Tu vas avoir ton sac, tu peux expliquer un petit peu ce que vous allez avoir chacun de toi et tes frères et sœurs? Oui. Alors vous allez avoir quoi? Gaspard il va avoir... Gaspard il a demandé d'avoir des ambulances, des camions pompiers, des voitures de police. Ouais, mais déjà vous allez avoir chacun un sac à dos. Oui. Ok. Donc en fait ils ont chacun un sac à dos que bah là Arthur va se... Tu vas remplir là? Oui. Parce qu'en fait Gaspard et Constance t'ont dit ce qu'ils voulaient? Oui. Ok. En fait Constance voulait un bébé et des affaires de bébé et moi j'ai pris des Playmobil et Gaspard il voulait des voitures. Ok. Donc en fait toi Arthur là maintenant qu'ils dorment, ta mission c'est de faire chacun des sacs à dos. Oui. Ok. Et moi du coup je vais faire le sac à dos commun et mes affaires de travail. Voilà, donc ce que je te propose c'est qu'on termine cette vidéo ici. Et du coup en fait j'en ferai une autre à l'aéroport où en fait on te montrera l'intérieur de notre sac à dos voilà, d'affaires et ce qu'on a emmené, enfin ce que les enfants ont choisi d'emmener. Voilà. Ça me paraît bien parce que sinon cette vidéo va être trop chargée et là surtout on a l'essentiel des affaires qui vont nous servir pour passer ce mois à l'île Maurice. Alors peut-être que tu as trouvé que j'en emmenais beaucoup. Voilà, les minimalistes purs te diront oh c'est énorme tout ce qu'elle emmène. Moi après il faut savoir que ça me permet aussi de passer des vacances confortables sans avoir besoin de stresser en permanence pour trouver une laverie ou pour laver le linge et voilà. Donc on va dire c'est un bon compromis. Moi je trouve que c'est assez minimaliste. Mais après évidemment, comme je l'ai dit en intro de cette vidéo, le minimalisme c'est toujours
perceptibles puisque ce sont des choses qui sont sujettes à nos propres perceptions et à notre propre subjectivité. Donc voilà, pour moi c'est minimaliste, mais pour d'autres je conçois que c'est beaucoup trop. Voilà, bon en tout cas sur ce je vais te souhaiter une très belle soirée. N'hésite pas à nous mettre un gros j'aime pour cette vidéo. La suite arrive donc dans le prochain vlog. Pour le coup on aura déjà commencé notre voyage et je te présenterai donc notre sac à dos d'appoint et le sac à dos de chacun des enfants. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Famille Épanouie si tu aimes ce genre de contenu et si tes valeurs vont vers la parentalité consciente et bienveillante et positive et toutes les valeurs que ça draine à côté de ça. Nous on te souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée selon le moment que tu regardes cette vidéo et on te dit à très bientôt et surtout prends soin de toi et de tes enfants. On dit au revoir. Au revoir.